frère. Dis-lui ne pêche plus volontairement. Je n'entends rien. Je n'entends rien là-bas. Le Seigneur te dit que ne touche plus ce téléphone. Tu dis que non, quand j'irai toucher le téléphone ici, quand je vais toucher ce téléphone, même comme Dieu l'interdit, j'irai demander pardon et Dieu va me pardonner. Amen. Dieu ne te pardonne pas. Ce sont des péchés impardonnables. Tu sais pourquoi? Parce que tu connais la vérité. Dieu ne te la vérité. C'est encore différent de celui qui ne connaît pas la vérité. Mais tu connais le règlement intérieur et tu refuses de l'appliquer. Et qui peut nous lire ça dans Hébreux chapitre 6 à partir du verset 4 à 6? Qu'est-ce qu'il dit? Hébreux 6, 4 à 6. Un lecteur. Hébreux 6, 4 à 6. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre. Hébreux 6, verset 4 à 6. Mais car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Écoute, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, Qui ont goûté le don céleste, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, tu as connu comment le Saint-Esprit travaille dans ta vie et dans la vie d'un homme. Oui. qui ont goûté la bonne parole de Dieu Aïe, aïe, aïe. Tu as goûté à la bonne parole de Dieu. Oui. et les puissances du siècle à venir. Tu as vu la manifestation de la puissance de Dieu dans tous les domaines et paramètres de ta vie. Oui. Et qui sont tombés, Et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la puissance. soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Oui. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ennemi. Ce qui veut dire que chaque fois que tu bats pour le règlement intérieur, cela signifie que tu crucifies le Fils de Dieu. Est-ce que tu le sais? Ce qui veut dire que tu connais la vérité, mais tu pêches. Lis-nous encore 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean 3, 8 à 10. Il dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Écoutez, ça ce sont les péchés volontaires. Parce que j'explique bien mon Dieu. Le Fils de Dieu, qui est le prince ou la princesse, ne connaît que les péchés volontaires. Alléluia. Nos péchés sont involontaires. Ça veut dire que les péchés sans préméditation. Tu n'as pas préparé pour aller faire. Et puis tu as fait le procès avec quelqu'un et subitement tu dis move imbécile. Alléluia. Le Seigneur sait que tu n'étais pas préparé pour dire move imbécile à quelqu'un, mais c'est sorti comme ça. Ça, c'est sûr que ça peut arriver aux enfants de Dieu. Mais les péchés volontaires, que tu sais que le Seigneur n'aime pas le mensonge. Mais tu mens parce que tu veux que ton oncle te donne l'argent. Et tu es conscient que ce que tu es en train de faire, c'est le mensonge. Ce genre de péché, Dieu ne pardonne pas. Parce que tu connais la vérité. Il faut qu'on vous explique ça clairement. Continue. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a parlé afin de détruire ceux qui diable. Continue. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. On dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas. Dis à ton frère, ne pratique plus. Ne pratique plus. Toi, disciple de Jésus, La disciple de Jésus. dans cette école des ministères, ne pratique plus le péché. Ne pratique plus le Ce qui veut dire que le péché n'est plus quelque chose qu'on doit pratiquer. Ça, c'est pas pour les fils du royaume. Continue. Parce que la semence de Dieu demeure en nous. Alléluia. Acclame pour Jésus-Christ. Alléluia. La semence de Dieu. Lorsque la semence de Dieu demeure en toi, tu ne peux plus pécher volontairement. Continue. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Oui. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et il y a deux types d'enfants. Comme on a vu deux rois. Et combien de royaumes? Deux royaumes. On dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de qui? De Dieu et les enfants du diable. Continue. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Oui. Non
que celui qui n'aime pas son frère. Tu peux t'arrêter là. Des amis, tu veux vivre le surnaturel et tu ne respectes pas le règlement intérieur. Et tu dis que tu vis au palais royal. On va te chasser un jour du palais. Un enfant de Dieu chassé, c'est celui qui commence à connaître la misère, la sécheresse, les blocages. Il n'est plus dans la volonté de Dieu. J'ai parlé avec mon fils en Église quand on venait. Quand un frère en Christ est dans le péché, il fuit les frères, il fuit les sœurs. Mon frère, pourquoi tu n'es pas venu? Quand il te voit, il se cache. J'ai expliqué à mon fils que la première des choses lorsque Adam avait péché, quand Dieu est venu, Adam, tu es où? Il s'est caché. Un enfant de Dieu qui vit dans la lumière, dont sa conscience ne lui reproche de rien, il vit dans la lumière et il ne fuit pas la lumière. N'est-ce pas? Mais si tu vois, il y a quelqu'un se cacher, c'est que c'est bien, il y a le péché, il y a quelque chose qui ne va pas. Une telle personne ne peut pas aller loin avec Dieu dans la mission. Tu ne peux pas.